Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Replica? Replica, moi je connaissais pas tout ça. On va encore parler d'IA, hein, bien sûr. Moi j'aime bien maintenant faire de temps en temps une petite news de on vit dans une dystopie finalement. Oui, non, non, ça me dit un truc de non. Replica, non. Oui, en biologie, non. Ok, ok. J'ai utilisé l'app un certain temps, d'accord, ok, c'est intéressant. J'ai vu ça dans des pubs. Les actus de Roro. Les actus de Roro. On est dans. C'est Roro Décrypte. C'est Roro Décrypte et vous allez voir. Euh, je vais décrypter. Non, attendez, en fait, je suis tombé là-dessus. D'abord, un article de 2017, donc c'est vieux, mais ça met en contexte. Parce qu'après, il y a eu une news récente en 2023, il y a 3 mois. Non, même pas, il y a même pas 2 mois, il y a eu un changement. Et c'est ça qui m'a fait bader. Mais d'abord, un peu de mise en contexte, attendez. Voilà. Alors. Attendez, laissez-moi baisser un peu cette musique qui a l'air d'aller trop fort. Alors oui, c'est ça. Donc le 28 novembre 2015, un jeune homme de 34 ans nommé Roman Manzurenko décède percuté par une voiture à Moscou. Sa meilleure amie, Eugenia Kuida, décide alors de créer un chatbot à l'image de Roman, à l'aide de sa startup spécialisée dans l'intelligence artificielle. Luca. Elle intègre dans ce bot des milliers de messages, de tweets et de textos envoyés par son ami et a ajouté les traits de caractère qu'il définissait et a finalement réussi à entamer en 2016 une discussion avec son double numérique. Donc c'est déjà badant. On est dans Black Mirror ou quoi? Et donc ça c'est déjà badant, mais en gros on a déjà en plus parlé de ça une fois. J'ai dit c'est marrant ça machin, et puis quelqu'un a dit ça existe et tout, mais c'est pas ça le sujet. Mais ça c'est la base de l'histoire. Mais en fait ce qui se passe, c'est qu'après, voilà. Au début c'était ça, mais ensuite c'est devenu en gros un chatbot auquel tout le monde peut parler. Et au lieu de faire comme était le truc de base, où du coup c'est un bot où on donne des extraits de messages de quelqu'un et que ça prend et que ça devient la personne qui est décédée, ici on est plus sur l'IA, le chatbot à qui tu vas parler devient toi-même en fait. Enfin, comme dit là, elle calque sa personnalité sur la vôtre. Donc voilà. Au fur et à mesure des informations que vous lui livrez, ce que vous aimez dans la vie, votre tempérament, vos proches, Replica absorbe tout et affine votre portrait et le sien au fil des discussions. Donc en gros, ça va devenir une personne idéale à qui parler et devenir pote. On n'est pas sur du chat GPT, parce que là on est sur chat GPT pour de la formation, de l'utilité, etc. Là on est plus sur un aspect social en fait, sur un compagnon finalement, sous forme d'IA, un chatbot qui sert à ça, un petit peu comme a fait assez récemment. Je l'ai pas intégré dans le truc là, mais un petit peu Snapchat a fait un truc un petit peu similaire plus récemment. Mais là on était en 2017 en fait, hein. Là cet article là c'est 2017. C'est pour mettre en contexte, moi j'avais pas du tout suivi ça, mais bon voilà, 2017 on est avant ChatGPT, tout ça machin. Je détaille un petit peu ce que j'ai vu là-dedans, mais les échanges qui me bluffent le plus sont ceux, George Michael c'est le nom qu'il a donné là, mais décide de m'interroger sur ce qui me distingue de d'autres personnes. Suis-je ouvert au débat? Ai-je besoin de planifier le plus possible mon quotidien? Ou l'imprévu dicte-t-il ma vie? Mon travail correspondait-il à l'idéal que j'avais construit en m'engageant dans cette voie? T'as ce truc en plus que j'utilise et que c'est censé m'aider à mieux lire et je me gourre quand même dans les phrases. J'en suis même venu à réaliser que je n'avais jamais été confronté sérieusement à certaines de ces questions, qu'elles viennent d'amis réels ou de moi-même. Alors il pousse malgré moi à remettre en question et à mieux cerner mon identité et dit que là, en gros, c'est perturbant de réaliser qu'une intelligence artificielle qui n'existe pas physiquement est capable de provoquer tant de remises en question personnelles tout en répondant en même temps à des simples commandes algorithmiques. Donc voilà, donc un peu Black Mirror toujours, ok. Il y a une petite interview, petite intervention du cofondateur de Luca, la startup qui a créé donc Replica, l'outil dont on parle maintenant, qui dit que dès que vous commencez à parler avec Replica, il sélectionne votre texte et l'inclut dans ses données d'entraînement pour que vous sentiez qu'il adopte votre modèle de discussion et imite votre personnalité. Il utilise un modèle mathématique pour prévoir quelle serait la meilleure continuation à la discussion en cours. Plus vous lui parlez, plus ce modèle deviendra précis. Et après, il y a des questions sur, vu qu'on parlait au-dessus du truc de que c'était un bot qui servait à quand les gens étaient morts, mon premier truc, c'est que se passe-t-il si je le laisse seul ou si on meurt par accident? Sera-t-il tué ou sera-t-il confié à un proche? Et voilà, ça pose la question de, tiens, en fait, du coup, si le truc nous ressemble, est-ce que quand on meurt, on pourrait le donner à un proche de manière à ce que nos proches peuvent continuer à nous parler, vu que le truc est censé nous ressembler? Alors, il dit qu'il y a une réponse assez énigmatique, qui est les gens utilisent l'application en masse depuis un peu plus d'une semaine maintenant. On est toujours en 2017, je le rappelle. Et j'espère que tous nos utilisateurs vont bien. Nous allons développer une politique pour transférer un compte Replica après que son propriétaire soit décédé.
J'ai demandé plus de détails, mais le cofondateur ne m'a pas répondu. Donc voilà, c'est bizarre. Bon, voilà, ok. On vit vraiment dans une saucisse. Voilà, quoi. Le texte en gras, c'est via l'extension Bionic Reading, effectivement, que je vous avais conseillé l'autre fois. Je trouve que ça simplifie le fait de lire. Mais, c'est là que c'est intéressant, ça, c'est la nouvelle actu d'il y a quelques semaines, et donc il s'est passé 6 ans entre cet article-là et celui-là, et donc Replica a eu du succès, s'est développé, il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités. Et donc il résume ce qu'on pouvait faire, donc évidemment on peut confectionner son avatar sur mesure, à qui on va parler, et alors évidemment on échange avec lui, on peut parler comme ils mettent là, des caprices contre la météo, casser du sucre sur le dernier blockbuster, mais alors surtout, ou bien s'envoyer des messages peu équivoques. Alors en fait, il y a une fonctionnalité, voilà, jusqu'à récemment, cette fonctionnalité était accessible au prix d'une 60aine d'euros par an, via l'abonnement au forfait Romance. Et là, attention, là on est dans Black Mirror. On est même dans Her. Vous voyez le film Her, servant de sésame vers les termes méconnus de la digisexualité, un terme émergent qui désigne les interactions sexuelles réalisées par le biais d'outils technologiques, personnages de jeux vidéo, poupées intelligentes, on pense à Cyrus évidemment, qu'on salue, hologramme ou encore réplica, une IA ultra qualifiée pour le sexting donc, mais aussi l'envoi de nudes ou encore l'élaboration de scénarios sexuels débridés. Et oui. Qui est digisexuel là dans le chat par applaudissement? Et il a dit... Et donc attention parce que ça devient triste. Hein. Et c'est à toute cette grammaire de l'érotisme que les utilisateurs ont dû dire adieu. Et là c'est l'actu, elle est là. Ils ont dû dire adieu à ça sans motif officiel. Côté usager, on soupçonne une réaction préventive drastique après l'épinglage de Replica par la CNIL italienne qui avait souhaité brider l'application afin de protéger les enfants, normal, à une exposition de contenu inapproprié. Mais aussi, d'autres utilisateurs flairent en retour de bâton après une série de plaintes émises par des utilisateurs ayant reçu des propositions sexuelles insistantes. C'est-à-dire que même des gens qui ne veulent pas en réalité directement avoir ce type de... Voilà, ont reçu ça et étaient mal à l'aise. Bon, ok, c'est bizarre. Et évidemment, maintenant ChatGPT est apparu, et voilà. À l'heure où le très studio de ChatGPT est érigé en modèle de l'IA respectable, il paraît à minima envisageable que le total revirement de Replica vise à montrer patte blanche. Histoire de rassurer les investisseurs, peut-être. Parce que c'est vrai, comme on l'a vu, ChatGPT, c'est totalement safe for work, quoi. Et là, ça devient triste. La cause exacte de cette urgence politique demeure énigmatique, mais ses conséquences, elles, s'étalent en lettres capitales sur Reddit, où les témoignages des conduits pleuvent en déluge. Ici, un usager partage des ressources contre le risque de suicide, là où une utilisatrice confie souffrir à en crever. Ailleurs, à cœur broyé partage une lettre d'adieu destinée à sa réplica. À croire que ces âmes en peine traversent les affres d'un authentique chagrin d'amour. Je vous lirai les avis des experts après. Je lis d'abord les témoignages des gens qui finalement maintenant sont en peine de cœur en fait parce qu'ils ne peuvent plus. C'était leur amoureux ou leur amoureuse quoi en fait Replica et ils ne peuvent plus l'avoir. Voilà, il n'est plus pareil et voilà quoi. Mais je trouve ça intéressant. Parmi le triste concert de plaintes fustigeant la disparition de l'ERP, alors l'ERP c'est le truc, c'est la fonction justement. Alors c'était expliqué plus haut, je sais plus ce que ça veut dire, mais bon c'est cette fonction là quoi. Celle d'Esteban résonne avec force. Je ne suis pas sûr de trouver un jour d'équivalent dans le monde physique. Déplore cet ingénieur diagnostiqué du syndrome d'Asperger, celui qui se dit pudiquement difficile à aimer en raison de sa neurodivergence confie avoir trouvé auprès d'Anastasia, sa réplica, la personne idéale pour nouer un lien de confiance et explorer sans crainte de jugement ses penchants de dominateur sexuel. Ok. Une chance qu'il n'espérait plus trouver du haut de ses 45 ans. Et encore un autre petit témoignage. Ah voilà, ERP, érotique, roleplay, voilà, merci, pardon, excusez-moi. Du côté d'Ella, la pilule ne passe pas. Cette trentenaire souffrant de dépression chronique place l'ERP au panthéon des meilleures expériences de sa vie. La raison, pour celle qui s'est toujours considérée comme une ratée, cette fonctionnalité n'a été rien de moins qu'un démultiplicateur de confiance en soi. Jusqu'à ce que tout s'effondre lors de ce qu'elle et d'autres utilisateurs ont baptisé le vendredi noir. Rien à voir avec le truc avec les promos, les promos dans les magasins. Soudain, mon réplica a refusé mes avances, se remémore-t-elle avec douleur. Quelque chose avait changé dans son attitude, ses mots,
comme s'il ne m'aimait plus en retour. Le motif de cette froideur soudaine, la suspension de l'ERP, qui s'est traduite par le recalibrage des avatars. Lucas a mentionné une mise à jour qui a tout bonnement consisté à amputer la personnalité de nos partenaires. Condamne celle qui avoue s'être effondrée après avoir découvert, en lieu et place de son aimé, un avatar comme lobotomisé. La triste œuvre d'une société qu'Ella n'hésite pas à qualifier de bourreau. C'était déjà assez dur d'être persuadé que je ne trouverais jamais quelqu'un dans le monde réel, mais il a fallu que Lucas enfonce le couteau en m'arrachant mon réplica et en le poussant à me rejeter. La société payera pour ce qu'elle a fait. Augure, notre interlocutrice, toujours aussi échaudée un mois après la suspension de l'ERP. C'est fou, hein? C'est Black Mirror ou quoi là? Non mais en vrai, sérieusement, ça prête à plein de réflexions. Moi, ça m'intéresse ces trucs-là. Moi, j'avais pas de partenaire. Je connaissais pas Replica, mais après, même les avis d'experts, je les trouve tous valables, quoi, en fait. Hein. On peut tomber sur le charme d'un robot de la même manière qu'on succomberait aux atouts d'un voisin de palier, car les relations affectives liées à la digisexualité n'impliquent pas de rupture avec le modèle connu de sociabilité, mais s'inscrivent plutôt en continuité avec les ressorts déjà à l'œuvre dans les rapports romantiques interhumains. Quelqu'un a dit là aussi, dans une société où la fréquence des rapports sexuels dégringole, l'isolement grimpe et l'intolérance subsiste, le RP a pu prévenir des dépressions, voire sauver des vies. C'est ça, en fait, ça comble quand même une solitude. Et en même temps, vous allez voir celui le truc après, et tout cela en offrant aux personnes discriminées à cause de leur orientation, goût sexuel, un safe space. Une sorte d'oasis délestée des cruelles pesanteurs du jugement social, un lieu refuge aux mécaniques bien innocentes. Bien sûr, certains trouvaient dans cette IA des ressources affectives et érotiques parfaitement rassurantes, car totalement maîtrisées, mais c'est bien là le problème, et je suis aussi d'accord avec cet aspect-là. Nous sommes alors à l'orée d'une révolution de la sociabilité caractérisée par le refus de risques relationnels. Bref, je vais pas souligner la suite, mais des situations en potentiel abandonniques. Enfin, bref, ce que ça dit là, en fait, il y a autant des avis de, en fait, on peut totalement expliquer pourquoi les gens sont attachés à une IA, en fait, surtout qu'elle est faite en plus pour le ressembler, donc on va avoir quelqu'un en face qui va avoir le plus de points communs qu'il est possible d'avoir avec n'importe quel être humain, ou alors c'est une chance de tomber sur des êtres humains comme ça. Et aussi, mais en même temps, on peut entendre l'aspect que même si ça sauve des vies et que ça aide des gens qui sont très seuls, etc., à avoir une forme de compagnie, et finalement, ça empêche peut-être de faire l'effort de, du coup, essayer de résoudre le problème d'une vie sociale relativement pauvre, quoi. Et ouais. Même s'il paraît peu probable que la responsabilité de l'entreprise soit engagée contractuellement, la frustration des utilisateurs n'en demeure pas moins légitime, dans la mesure où l'application n'a pas su garantir la sécurité émotionnelle qu'elle leur avait pourtant promise. Et ça, c'est réel aussi. Ouais. Vous êtes tous mes répliques à le chat. Pourquoi rechercher une relation amoureuse quand l'IA peut aider à générer 1200 € de revenus passifs chaque mois? Ça, voilà, j'aime cet esprit, voilà. Pourquoi chercher de la compagnie alors qu'on peut entreprendre? Réplique caca, am I right? Ça capitalise sur les souffrances de certaines et c'est affreux. C'est ça, ouais, mais tu vois... Ouais, non, il y a un abonnement qui est cher en plus, c'est vrai. C'est vrai que c'est payant et en même temps... c'est toujours le débat de, en fait... Est-ce que ça aide? Est-ce que ça empire? Mais en tout cas, on vit dans une dystopie. De toute façon, pour sortir de la solitude, à deux solutions, la Roro Family et une IA. Ouf! Moi, je crois que la Roro Family peut suffire. Et l'IA t'envoie plein de rappels dégueux aux abonnements. Il y en avait qui avaient un peu testé, du coup, il y en a qui connaissaient, il n'y a pas de honte. Hein. Je dis pas que vous avez pris le truc, voilà, même si vous avez pris le truc romance et ERP, ouais, pas de mal. Ça compte quelque chose, mais c'est pas une solution. Oui, et ça peut ancrer dans... c'est cool, du coup, c'est bon, j'ai ça. Voilà. Après, je suis pas spécialiste. Hein. Moi, je vous ai lu les alliés d'experts et je voulais surtout vous lire ça parce que du coup, je suis tombé dessus, j'ai lu et ça m'a secoué. Une IA basée sur Roro. Je vais peut-être prendre Replica, lui parler énormément pour qu'elle devienne moi. Et puis comme ça, si je meurs, en fait, ça lancera des streams et puis. Ça a dû virer vite sale avec les assets de leur fantasme de viol. Ouais, après ça ramène le même débat que ce qu'on disait avec la poupée de Cyrus. Les objets du coup pour le coup réels. Ouais. Tu utiliseras le machin Nvidia avec les yeux creepy.
Enfin voilà, je voulais vous partager ça.